Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 4 juillet 2022. Le show commence avec Bobby Lashley, notre nouveau champion des États-Unis, qui nous fait une promo. Il nous dit en gros qu'il n'y a plus personne qui peut l'arrêter, que personne ne pourra lui récupérer son titre des États-Unis. Suite à ça, on a Austin Theory qui fait son entrée avec sa mallette Money in the Bank. Ça fait plaisir. Il nous dit qu'il a appris qu'il aura un combat, un rematch à SummerSlam pour le titre des États-Unis. C'est assez sympa. Et que ce sera la première étape. Que la seconde étape sera quoi? Ce sera quand Roman Reigns affrontera Brock Lesnar, il sera préparé à Cashin et que du coup il va finir SummerSlam avec les 3 titres. Ce serait génial qu'il le fasse vraiment. On nous annonce aussi que Roman Reigns contre Brock Lesnar sera un last man standing. Ça, je m'y attendais qu'il y aurait une stipulation, et tant mieux en vrai, comme ça change un petit peu d'habitude. Last man standing, on n'en a plus tant que ça ces dernières années, du coup ça fait plaisir. Et du coup j'espère vraiment que Austin Theory va réussir à Cashin, il va faire ce qu'il a annoncé, qu'il va déjà repartir avec le titre des États-Unis et qui va du coup cash in pour remporter les 2 titres, ce serait génial. Vous imaginez Theory, 24 ans, à la fin du main event de SummerSlam avec les 3 titres, ce serait inédit et ce serait vraiment génial pour lui. Ce sera le début d'un gros push. C'est même plus un push à ce niveau-là, ce sera juste génial et gigantesque. Et puis là c'est parti, on a une nouvelle génération qui commence, on a les Riddle qui gagnent le Rumble après. Suite à ça on peut faire des tas de choses. Mais je pense que pour lancer une nouvelle génération de superstars à la WWE, il faut commencer par faire un gros truc avec Theory, parce qu'il le mérite tellement. Et puis on sait vraiment que ça va bien se passer avec Theory, parce que Vince McMahon le voit comme un petit peu le nouveau John Cena. Moi je le vois pas comme ça. C'est une superstar totalement différente, je trouve. C'est vrai que physiquement il lui ressemble beaucoup, mais faut pas le voir comme le nouveau John Cena. Pour moi, Theory, il est bien en heal déjà et il sera une superstar tout à fait différente qui peut faire de grandes choses, parce qu'on le voit dès maintenant, il fait le taf. Theory, hein, carrément, ces derniers mois. Il est en train de carry Raw à lui tout seul. Enfin, lui tout seul, j'abuse, il y a Seth Rollins qui fait du bon taf. Mais tout ça pour dire que il y a de bonnes choses qui nous attendent avec Theory en tant que Mr. Money in the Bank. J'espère que son règne en tant que Mr. Money in the Bank va durer plus longtemps que les précédents. Donc voilà. Juste après ça, on a un tag team match entre les Mysterio et du coup Finn Balor et Damian Priest, Judgment Day. Je sais plus si c'est toujours d'actualité, si on peut toujours les appeler comme ça. En tout cas, le match commence. Finn Balor, il a une tenue différente d'habitude. C'est un petit peu changé. Maintenant, il catch en pantalon, enfin en pantalon, en collant de catch. Finn Balor sans slip de catch, c'est un peu bizarre, mais on va s'y faire, hein. Je pense que c'est comme avec des tas d'autres changements qu'il y a eu à la WWE. On finit toujours par s'y faire. Mais là, ça va être un petit peu difficile avec Finn Balor, surtout déjà de le voir en heal différente d'habitude. C'est pas le heal qu'on connaît d'habitude, mais moi je commence à m'y faire. Juste, j'aimerais bien plus d'apparitions. Pour l'instant, ils ont eu plus d'apparitions à Main Event qu'à Raw. Là, c'est une des premières apparitions depuis le heel turn. Du coup, voilà. Donc, le tag team match, j'ai vraiment bien aimé. Il était assez long. En fait, ce qui est un peu chiant durant ce Raw, c'est que c'était une édition spéciale et du coup, c'était le 4 juillet je crois. Et du coup, comme c'était la fête nationale aux États-Unis, ils mettaient pas de pub. Enfin, si, ils mettaient des pubs, mais ils coupaient pas le Raw en même temps aussi. Ils mettaient la pub et ils laissaient le match en fond. Du coup, c'était un peu embêtant parce que regarder du catch sans avoir la réaction de la foule, c'est un petit peu comme regarder, la WWE au Performance Center. Du coup, ouais. Mais du coup, voilà, j'ai bien aimé le match quand même. À la fin, on a eu le move de Eddie Guerrero, du coup, Finn Balor qui avait la chaise entre les mains. Et du coup, Rey Mysterio qui a fait semblant de tomber pour que l'arbitre croit que Finn Balor a attaqué Rey Mysterio. Bon, on va dire que les arbitres, ils ont pas un QI assez élevé. Mais voilà, c'est assez sympa. Du coup, victoire des Mysterio par disqualification, ça fait plaisir. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener tout ça. Peut-être un début entre Finn Balor et Damian Priest dans la division par équipe, avec les titres par équipe. D'ailleurs, Rhea Ripley, on la voit plus du tout. Je sais qu'elle est encore blessée, mais si elle est blessée à la lèvre vraiment comme ils le disent, elle pourrait quand même faire une apparition. Du coup, je sais pas trop. Mais voilà. Du coup, juste après ça, on a un match ensemble entre AJ Styles et le Miz. Ça continue entre AJ Styles et le Miz. Maintenant que Logan Paul a signé un contrat avec la WWE, je sais pas où ça va nous mener. Le Miz, il pensait vraiment que il allait faire équipe avec Logan Paul pour recréer cette équipe qu'on a eu à WrestleMania. Mais visiblement, c'est pas dans les plans de Logan Paul. Du coup, peut-être qu'on aura un 1v entre le Miz et Logan Paul. Soit on aura
un match par équipe entre AJ Styles et Logan Paul contre le Miz et Ciampa, mais pour moi c'est pas vraiment la meilleure option. Du coup, pour revenir au match AJ Styles contre le Miz, j'ai bien aimé le match. Il était assez long, il était pas trop court. Victoire d'AJ Styles sans surprise qui remporte le match avec son phénoménal forearm. Ça devient rare maintenant qu'il remporte des matchs avec un Styles Clash. Je pense que le phénoménal forearm c'est redevenu son gros finisher. Du coup ça fait plaisir. Moi j'aime. Je pense que je préfère le phénoménal forearm que le Styles Clash personnellement. Du coup juste après le match on a AJ Styles qui célèbre sa victoire et on a Ciampa qui l'attaque par derrière comme d'habitude. Du coup ça continue avec Ciampa. Ciampa en ce moment il aime bien attaquer les gens par derrière. Donc voilà, je sais pas où ça va nous mener comme je vous ai dit, mais on verra bien. Du coup juste après ça on a Liv Morgan qui fait son entrée, elle arrive dans le ring pour nous faire une promo. Je rappelle quand même que Liv Morgan elle est devenue championne de SmackDown à Money in the Bank cette semaine. Ça fait plaisir, enfin elle est championne du monde. Du coup voilà, elle nous fait une promo un peu similaire à celle de John Cena la semaine dernière. Elle nous dit qu'en gros sa victoire elle est pas seulement pour elle, que le titre n'est pas seulement pour elle, mais elle est pour nous tous. Du coup je trouvais ça bien, je trouvais que c'était une bonne promo, assez touchante. Du coup voilà, j'ai hâte de voir la suite. Tout ça, ça nous a mené à un match par équipe entre Liv Morgan et Bianca Belair, du coup les deux championnes féminines, face à Carmella et Natalya. Natalya, j'ai pas compris ce qu'elle foutait là, mais Natalya. Du coup, je pense que la suite pour Liv Morgan, comme c'est indiqué là, je pense que la suite sera une rivalité contre Natalya. Je pense pas que Ronda Rousey elle va revenir directement. J'ai vu quelques rumeurs qui disaient que Ronda Rousey devrait affronter Liv Morgan dans un rematch à SummerSlam et forcément récupérer son titre. Ce serait dommage pour Liv Morgan. Mais du coup on verra bien. J'ai bien aimé le match entre Liv Morgan et Bianca Belair contre Carmella et Natalya. Il était pas très long non plus. Mais victoire de Liv Morgan et Bianca Belair. C'est Liv Morgan qui fait le pin avec son Oblivion. C'est pas un finisher que j'affectionne personnellement. Mais au moins elle remporte le match. Elle a fait tomber sur Natalya il me semble. Du coup voilà. Juste après ça on a un match ensemble entre Seth Rollins et Ezekiel. C'est un match qui sort de nulle part, mais au moins ça fait plaisir. On a le côté compétitif qui revient, le côté un peu plus sport qui manque un petit peu à la WWE en ce moment, qui était bien présente en 2018, à l'époque où tout le monde critiquait, même moi d'ailleurs, mais avec du recul, c'était très bien en vrai. Enfin ça va. Du coup, Seth Rollins contre Ezekiel, c'était un match que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le match quand même. Il y a eu plein de trucs qui m'ont étonné. Je trouve que c'était assez fluide entre Ezekiel et Seth Rollins. On a déjà eu des matchs entre Elias et Seth Rollins à l'époque. De 2018 justement, 2017 surtout, qui était bien. Du coup là, sans surprise, très bon match quand même. Victoire de Seth Rollins, pareil sans surprise, qui remporte le match avec son curb stomp. Et après le match, on a Riddle qui débarque de nulle part et qui fait un RKO à Seth Rollins. Du coup, on se dirige plutôt vers un match entre Seth Rollins et Riddle à SummerSlam, ça fait plaisir. C'est deux catcheurs que j'aime beaucoup et je trouve qu'ils se complètent plutôt bien dans le ring. Donc voilà, j'aimerais bien un match entre les deux, un match en simple. Avec une petite situation pourquoi pas, mais un match ensemble serait très bien. Du coup voilà. Juste après ça on a un 6-man tag team match entre Bobby Lashley et les Street Profits face à Alpha Academy avec Theory. Là le match je l'ai pas trouvé incroyable. Je trouve que les Street Profits étaient très bien durant le match. Pareil pour Bobby Lashley, enfin, c'est surtout Bobby Lashley qui était mis en avant dans ce match là. Mais voilà. J'ai pas trouvé le match très sensationnel. Victoire de Bobby Lashley et les Street Profits sans surprise. Et du coup Bobby Lashley remporte le match avec un spear sur Chad Gable. Donc voilà. Juste après ça, on retrouve du coup Becky Lynch en backstage qui s'est interviewée. Elle s'exprime suite à la défaite dans le Money in the Bank Ladder match. Elle était très frustrée. Elle nous explique ça en gros comme si Asuka elle ruinait sa vie, elle ruinait sa carrière. C'était toujours Asuka qui venait en opportuniste et qui gâchait toutes ses opportunités. Et je trouve que c'est plutôt bien justifié parce qu'à une elle devait avoir un match en 1 contre 1 face à Bianca, mais au final c'est Asuka qui s'est rajouté dans le match. Enfin c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, je viens de me rappeler. Mais du coup voilà, je trouve que c'était plutôt bien justifié. Du coup elle dit que ce soir elle va prendre sa revanche sur Asuka. Et du coup elle va affronter Asuka dans un All Bar match dans le main event. Asuka contre Becky Lynch, ça fait beaucoup de main events ces derniers mois surtout. J'aime beaucoup, pour moi la suite à ça sera un gros match final. Du coup à SummerSlam, je sais pas, avec une grosse stipulation, une SL match ou je sais pas quoi. Mais pour moi ce serait la suite logique pour terminer cette rivalité entre Asuka et Becky Lynch. C'est plutôt une rivalité pas très sérieuse, mais ils nous font des bons matchs chaque semaine. Du coup pour moi tout ça devrait se terminer sur un gros match. Et comme ça on se rappellera dans quelques années qu'Asuka et Becky Lynch ont une grosse série de matchs qui commence déjà en 2020, 2019 même. Du coup voilà.
Après ça, on a R-Truth qui était dans le ring. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans un show télévisé, lui. Du coup, il était dans le ring déguisé en je sais pas quoi, en couleur des États-Unis parce que c'était le 4 juillet. Du coup, il était dans le ring, mais il s'est fait interrompre par Gunther et Ludwig Kaiser. Du coup, on a un match qui est lancé entre Gunther et R-Truth. Du coup, R-Truth, forcément, il s'est fait détruire par Gunther. Victoire de Gunther au bout de 2 minutes, parce qu'il traînait un petit peu Gunther, même pas en 2 minutes, j'abuse. Du coup, voilà, victoire de Gunther. Il y en a beaucoup qui ont fait plusieurs théories par rapport à ça, qui disaient qu'en gros, comme R-Truth, c'était le grand fan, enfin, il était un grand fan de John Cena, que, que Cena allait venir à sa rescousse dans quelques semaines. Moi, je pense pas du tout. Enfin, ce serait bien, mais ce serait juste pas logique. Mais du coup, enfin, pas sérieux surtout. Mais du coup, victoire de Gunther. Et enfin, on passe au main event, Becky Lynch contre Asuka, no holds barred match. C'est le match que j'ai préféré de la soirée. Je trouve que c'était le meilleur match dans le ring entre les deux femmes. Et du coup, il y avait des tables, il y avait des chaises, il y avait tout, il y avait des poubelles. C'était vraiment un match génial. À la fin, ça se termine sur Becky Lynch qui met un main and slam à Asuka à travers la table. Et du coup, Becky Lynch remporte le match. C'était un gros match, je trouve. Du coup, victoire de Becky Lynch. C'est rare qu'elle batte Asuka ces derniers temps. Et à la fin, on voit bien Asuka et Becky Lynch qui se remercient un peu, qui se font un petit geste à la fin, qui est passé à l'écran, qu'on a pu voir. Mais je trouve que ça brise pas trop la kayfabe, c'est bien, c'est beau de voir ce genre de truc à WWE. Donc voilà, victoire de Becky Lynch, et c'est comme ça que se termine le show. C'était un très bon show, je sais pas s'il était mieux que la semaine dernière, de mon avis, peut-être. Enfin, il y avait Sinal la semaine dernière, du coup c'était cool. Mais j'ai bien aimé le show. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de champion majeur à Raw et que même Roman Reigns ait fait plus d'apparitions. Je pense que plus le temps passe, plus je vais détester Roman Reigns. C'est assez dommage parce que je commençais à bien l'aimer. Quand je commence à bien l'aimer, bah comme par hasard, je vais recommencer à ne plus l'aimer comme à l'époque. C'est assez triste. Mais du coup voilà, j'ai hâte qu'on ait un nouveau champion qui soit couronné, ou alors qu'il se fasse plus d'apparitions. Ça va bientôt faire 2 ans qu'il est champion universel. Fin des vacances, ça fera 2 ans qu'il est champion universel. Du coup voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce Raw, si vous avez aimé ou pas. On se retrouve normalement demain ou dimanche, je sais pas, on verra en fonction de ce que j'ai à faire pour du coup ma review de SmackDown. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que du catch et sport. Bisous bisous.